Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Avant de commencer ce podcast, officiellement, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as peut-être déjà découvert le Human Design depuis un moment ou alors tu viens à peine de le découvrir mais tu restes un peu perplexe, genre tu sais, tu te demandes un peu comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser le Human Design concrètement, qu'est-ce que tu fais des informations, comment est-ce que tu les interprètes, comment tu les utilises dans ton quotidien. Eh bien, sache que j'ai créé pour toi un challenge 5 jours pour te permettre d'apprendre à utiliser le Human Design et ainsi te créer une vie et un business libre, abondant et aligné. Durant ces 5 jours, on y voit différents sujets comme justement qu'est-ce que le Human Design, d'où est-ce que ça vient, les 5 types et du coup comment est-ce que ça va permettre de faire la différence pour toi et tes clientes, les 3 erreurs que la majorité des personnes font quand elles découvrent le Human Design et bien sûr comment créer ta vie et ton biz sur mesure grâce au HD. C'est vraiment un challenge que j'ai pris énormément de plaisir à tourner. Il y a même une session questions-réponses d'une grande valeur parce que je suis sûre que les questions qui ont été posées, c'est aussi des questions que tu te poses. Donc tu peux dès maintenant, sans plus attendre d'ailleurs, rejoindre le challenge en bio et t'y inscrire et tu vas recevoir tes 5 vidéos, enfin du coup tu auras accès sur la plateforme à tes 5 vidéos pour enfin comprendre concrètement comment est-ce que le HD peut transformer ta vie. Je te laisse aller t'inscrire et je te laisse également avec l'épisode de podcast. Bisous. Alors, hello, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver dans ce podcast où on va démystifier la stratégie du projecteur. Vraiment. J'ai senti que c'était essentiel. Enfin, on va même en fait démystifier des croyances limitantes qu'ont les projecteurs, que vous avez en tant que projecteur. J'en ai parlé il y a quelques temps de cela dans une newsletter, j'en ai aussi parlé dans mes stories et je me suis dit que j'avais tout simplement envie d'en faire un podcast parce que déjà je trouve que quand on utilise la voix c'est complètement différent mais aussi parce que comme ça tous les projecteurs pourront venir l'écouter et donc d'ailleurs au passage franchement n'hésitez pas à le partager parce que quand je parle comme ça des projecteurs, c'est assez marrant, mais je me sens comme un petit peu missionnée. Parce que j'ai la sensation que mes pauvres projecteurs, quand vous découvrez le HD et que du coup vous dites « Oh, il faut que j'attende l'invitation. Oh, mais j'ai pas d'énergie. Oh non, mais en fait c'est nul. » Et en fait, il y a comme cette sensation qui est là en mode, vous découvrez le HD et plutôt que de vous empower, c'est-à-dire que plutôt que de vous connecter à votre puissance, on dirait que ça vous déconnecte de votre puissance. En mode, oh merde, je suis projecteur. En tout cas, après avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, c'est ce que ça fait énormément. Et je vais quand même rajouter le fait que on ne va pas se mentir, ça permet aussi de se cacher derrière des petites excuses, n'est-ce pas? Et donc de justifier certains comportements, on va en reparler. Mais en tout cas, je me suis dit qu'il était temps de démystifier tout ça et voilà, donc n'hésitez pas à le partager aux projecteurs que vous connaissez parce que je sens qu'il est vraiment temps de remettre certaines choses à plat. Notamment dans le monde aussi de l'entreprise et du quotidien pour cette notion d'attendre l'invitation, cette notion de je n'ai pas d'énergie, etc., etc. Donc sans plus attendre, c'est parti. Ce podcast, il m'a vraiment été inspiré par une personne de ma communauté que je remercie si tu passes par là, coucou. J'ai eu cette envie en fait de créer un nouvel e-book gratuit, peut-être que d'ici là il sera déjà créé, je ne sais pas l'allure à laquelle je créerai les choses. Et en fait j'ai demandé tout simplement de quoi est-ce que vous avez besoin actuellement pour 2022 pour optimiser, développer votre entreprise concernant le HD et le business.
Et donc j'ai eu pas mal de réponses et il y a cette réponse-là qui forcément m'a marquée puisque c'était comment utiliser l'attente en business du projector. Et je me suis dit, waouh, bon déjà j'ai pas un e-book à faire sur cette question parce que la réponse est extrêmement simple, mais surtout la première chose que je me suis dit c'était vraiment, waouh, si elle me pose cette question, c'est que il y a masse de confusion autour de cette notion d'attendre l'invitation. Et en même temps, je pense que c'est très sincèrement, c'est le mot attendre qui pose problématique. Parce que moi, je le dis régulièrement, vous le savez, je suis Gémeaux, la communication, c'est mon truc, et les mots ont une vibration. Et donc forcément, quand on utilise le mot attendre, ça donne vraiment cette sensation, ok, j'attends l'invitation. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sur mon canapé, que je ne fous rien et en fait que j'attends que les gens viennent frapper à la porte ou que les gens m'envoient un message. C'est ça que ça veut dire. Et donc forcément, ça amène de la confusion. Donc en fait déjà je tenais tout simplement à vous dire mes chers projecteurs que attendre l'invitation ce n'est pas rester sur son canapé et attendre que le monde tourne sans nous. Bon de toute façon le monde va tourner sans nous, on s'attend, mais plutôt dans cette dynamique de voilà, ne pas attendre et ne rien faire. Déjà pour vous aider, moi ce que j'aime dire notamment à mes étudiantes, à mes clientes et j'en parle aussi souvent sur mes réseaux sociaux, personnellement je préfère utiliser le mot recevoir une invitation ou recevoir une synchronicité. Parce que la vibration entre attendre et recevoir, ce n'est pas la même vibration. Ok? Et j'ai aussi rajouté cette notion de recevoir une synchronicité parce qu'en fait, les invitations, j'ai aussi une autre personne de ma communauté qui m'a partagé cette vidéo récemment et donc je la remercie si tu passes par là. Une invitation, ça peut aussi très bien être une invitation de l'univers en fait. Ça peut très bien être aussi une invitation énergétique. C'est-à-dire une personne qui, de par son body langage, body language, vous invite. Et donc ça, pour moi, c'est beaucoup plus une synchronicité. C'est genre, oh waouh, ça tombe super bien. Et je sais aussi que le mot synchronicité parle énormément aux personnes. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire recevoir une invitation ou recevoir une synchronicité. Voyez-le vraiment, en tout cas comme ça, si vous sentez que c'est plus simple pour vous. Maintenant, c'est sûr que pour recevoir une invitation, pour recevoir une synchronicité, à un moment donné, je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité, il va falloir se montrer en fait. Parce que c'est ce que je vous disais, imaginez que vous êtes là sur votre chaise toute la journée, à ne rien faire, tous les jours comme ça, en fait, il n'y a rien qui va se passer. Et là, je ne parle pas des jours de repos, ou je ne parle pas genre de prendre 3 heures de pause dans la journée, ou une demi-journée de pause complète. Je ne parle pas de ça, on s'entend là-dessus. Je parle vraiment d'être là à longueur de journée, ne rien faire, et juste attendre que les invitations, elles tombent. Non, en fait. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. À un moment donné, mes chers projecteurs, il va falloir se montrer, en fait. Il va falloir sortir. Et il va falloir partager ce qui vous met en joie, tout simplement. Enfin, il va falloir, c'est pas une obligation, ok? J'ai pas envie de vous donner une nouvelle injonction de ce que vous devez ou vous ne devez pas faire, on s'entend là-dessus. Mais par contre, voilà, à un moment donné, ça va être important que vous vous montrez, en fait, et que vous partagez ce qui vous met en joie. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous met en joie? Quel est votre domaine d'expertise? Prenez juste un temps pour vous poser la question, parce que vraiment, l'une de mes mentors et projecteurs, et en fait, elle disait tout le temps, pour un projecteur, le plaisir est magnétique. C'est-à-dire que plus un projecteur est dans sa joie, plus un projecteur est dans son plaisir, plus en fait vous êtes magnétique. Oui, j'ai eu un petit bug avec la citation, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus je la dis tout le temps. Ça doit être même plus un projecteur est dans sa joie, plus il est magnétique, ça doit même être celle-là. Désolée pour ce petit bug, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, un petit oubli, mais en tout cas c'est vraiment ça en fait. Et donc la différence, parce que ça aussi c'est une question qu'on me pose souvent, oui mais concrètement quelle est la différence de la joie entre les projecteurs et les MG et les G et les autres types? Parce que finalement tout est basé sur la joie. Oui, alors déjà tout est basé sur la joie, sachez-le. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes manifesteur, réflecteur, peu importe, la joie, je pense que c'est une émotion qui parle à tout le monde, peu importe notre type. La différence, c'est que, par exemple, moi, en tant qu'MG, la joie, ça va être mon moteur. C'est-à-dire que c'est ce qui va me permettre d'enclencher mon sacral et donc de faire en sorte que j'ai de l'énergie en permanence. Et donc, la conséquence, c'est que, comme je suis ma joie, ça va me rendre magnétique.
c'est la conséquence. Tandis que pour vous, mes chers projecteurs, après avoir échangé aussi avec différentes amies qui sont projecteurs, c'est vraiment la joie vous rend magnétique, point à la ligne. Donc, plus vous partagez ce qui vous met en joie, ce que vous kiffez, ce que vous aimez, plus en fait ça vous rend magnétique et les invitations elles pleuvent. Et franchement, je vais vous dire la vérité là aussi, j'ai plein d'amis qui partagent ce qu'elles mettent en joie, c'est ce qui les met en joie, et je vous assure que les invitations elles en ont tout le temps. Hein. Les synchronicités elles en reçoivent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps aussi. Donc vraiment à un moment donné pour en recevoir, ça vous demande de sortir, ça vous demande de passer à l'action, et oui, ça vous demande de vous montrer. Et ça aussi, ce que j'ai envie de vous dire, je vais en reparler juste après, mais ça va demander aussi de choisir le canal de communication que vous préférez, lequel vous permet le mieux de partager votre expertise, sur lequel vous vous sentez aussi le plus en joie. Ça va être important parce que justement la question suivante qu'une autre personne de ma communauté m'a demandé, c'était vu que je n'ai pas d'énergie à revendre en illimité, comment je peux allier l'attente avec le fait de me montrer? Et la première réponse, parce que j'ai eu 3 réponses à cette question qui pour moi est très intéressante, mais non, alors c'était pas la première, c'était la deuxième réponse que j'ai eue, c'était si actuellement te montrer te fatigue, c'est que peut-être tu ne communiques pas sur la bonne plateforme ou que peut-être tu ne communiques pas et tu ne te montres pas d'une manière qui te met en joie. Parce que oui, encore une fois, il y a cette croyance que oui, mais moi je suis projecteur, alors l'énergie, etc. Oui, mais en fait, concrètement, les amis, est-ce que vraiment vous êtes fatigué quand vous faites quelque chose qui vous met en joie? Genre, imaginez la meilleure expérience que vous pourriez vivre et qui vous apporte genre maximum de joie. Je sais pas, j'ai pensé au parc d'attractions, mais tout le monde n'aime pas les loopings. Mais je sais pas, genre ça peut être aller faire du shopping, ça peut être aller vous poser dans un café et lire votre meilleur livre, ça peut être... faire du sport peut-être pour certains, vraiment une activité qui vous met en joie, que vous adorez faire. Est-ce que cette activité, elle vous fatigue? Normalement, en général, en tout cas, la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que cette activité, elle vous met en joie, en fait. Et donc, si actuellement, encore une fois, vous montrez, ça vous prend de l'énergie, c'est que peut-être vous ne vous montrez pas de la manière la plus alignée pour vous. Et ça, c'est souvent le cas. C'est un peu cet aspect de «Oh oui, mais moi j'adore écrire, mais du coup je fais des podcasts.» D'accord, mais t'adores écrire, pourquoi tu fais des podcasts? Je sais pas, parce qu'on m'a dit que pour réussir, il fallait faire des podcasts, mais c'est un peu galère. Ok, peut-être que tu pourrais aller vers ce qui te fait vraiment vibrer, c'est-à-dire l'écriture. Voilà, la réponse est simple. En fait, encore une fois, on se met tellement d'injonctions, vraiment énormément d'injonctions, surtout quand il s'agit, entre guillemets, de développer son entreprise, optimiser son entreprise, activer son entreprise, réussir dans son entreprise, qu'en fait, on se déconnecte de qu'est-ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce que nous on aime? Qu'est-ce que nous on a envie de faire? Et on fait plus confiance à des personnes de l'extérieur, c'est-à-dire qui vont nous dire pour réussir tu dois faire comme ça, plutôt qu'à nous-mêmes et ce que l'on ressent être juste. Voilà, donc ça c'était aussi quelque chose que je voulais te partager. J'ai également 2 personnes de ma communauté que je salue, donc si vous écoutez ce podcast, je vous fais un petit coucou et je vous remercie énormément pour votre message que je vais vous lire. Je ne sais pas si je peux citer leur nom ou pas, donc je vais simplement vous lire les réponses parce que suite du coup à la story que j'ai mis, ces 2 personnes m'ont envoyé leur propre manière de vivre le fait d'être projecteur et qu'est-ce que du coup, comment est-ce que du coup elles venaient compléter ma réponse, et je me suis dit ça peut être génial du coup de vous partager ça dans le podcast pour que vous ayez également l'avis de projecteurs. J'adore, c'est des projecteurs qui conseillent des projecteurs, donc c'est super drôle. Donc la première personne m'a dit, je cite: je suis complètement OK avec ta réponse et je rajouterais qu'il est important de ne pas attendre pour kiffer. Il faut identifier ce qui nous met en joie, parfois en discutant avec notre entourage sur ce qu'il voit de nous ou bien en se faisant accompagner, et ensuite le reste se fera naturellement. C'est comme un aliment ou un produit qu'on adore et dont on va parler à nos copines. Notre enthousiasme et notre analyse du produit feront que nos copines seront reconnaissantes et auront envie de tester à leur tour. Eh bien c'est pareil pour tout. Joie égale partage, égale donner envie, égale reconnaissance. Je suis tellement d'accord en fait avec cette réponse, enfin je suis d'accord avec les 2 réponses, mais je suis tellement d'accord avec cette réponse parce que c'est exactement ce qu'elle dit aussi, mon abonnée, c'est vraiment
Quand par exemple vous êtes en train de promotionner Netflix à votre best friend, est-ce que ça vous prend de l'énergie? Non, parce que vous le faites dans la joie. Et bien encore une fois, là c'est exactement la même chose. Et donc parce que vous allez le faire dans la joie, parce que vous allez parler d'une ou de plusieurs thématiques qui vous font kiffer vraiment dans la joie, plus ça va vous permettre d'attirer à vous des invitations. Mais ça demande aussi d'enclencher le processus et donc de se montrer encore une fois. Ça me fait penser, c'est ma mentor Catherine Zenkina qui dit souvent ça, elle dit... en fait, l'univers, il est prêt à vous soutenir, mais ça vous demande à vous de faire le premier pas. Vous faites un pas et l'univers en fait 10 dans votre direction. Donc, ça nous demande à nous et ça vous demande à vous, chers projecteurs, de faire le premier pas qui est peut-être sortir votre podcast, écrire une publication, faire un live, écrire votre post de blog, parler à vos amis dans la rue, peu importe. Ça va vous demander en fait tout simplement de sortir et de faire la première action, de passer à l'action. Et donc la deuxième personne du coup, ma deuxième abonnée qui m'a partagé son avis que j'ai adoré également, elle m'a dit, je cite: Hello, il y a des moments d'énergie et il y a des moments d'énergie où le projecteur est efficace. Chance donc. Perso, je bosse 2 heures le lundi sur mes publications quant au sujet que j'ai noté les jours précédents ou sur le moment. Ça évite de me disperser et donc de me bouffer de l'énergie. En tant que projecteur, je pense que c'est vraiment l'efficacité qui est à viser quand l'énergie est là et l'envie. C'est notre force. Puis il y a des moments où je me montre en spontané et là ça ne me prend pas d'énergie, c'est du bonus, c'est un kiff. Je suis extrêmement d'accord aussi avec ce qu'elle dit parce que c'est votre force en fait, les projecteurs, et elle le dit très bien, votre force c'est l'efficacité. Et pour moi c'est ça votre plus grand cadeau en tant que projecteur, c'est-à-dire que plutôt que de voir les choses en mode « Oh mais pourquoi moi, est-ce que j'ai pas d'énergie ?» Et si vous nous montriez comment le fait de nous focuser sur les 20% d'actions les plus importantes allait nous rapporter 80% des résultats. Parce que ça, pour moi, c'est vous, votre force. C'est qu'en tant que projecteur, vous avez la capacité de nous montrer qu'il n'y a pas besoin de travailler 6000 heures par semaine pour avoir les résultats qu'on souhaite. Au contraire, on peut travailler 3 heures par jour, 2 heures par jour, sur ce qui vraiment nous rapporte les 80% de résultats. Et voilà, tout simplement. Donc pour moi, je suis tout à fait d'accord aussi avec cette réponse parce que c'est vraiment l'efficacité que vous allez rechercher plutôt que l'énergie sur le long terme à pouvoir le faire encore et encore. Et donc ma question phare pour les projecteurs, c'est vraiment si vous n'aviez que 2 heures pour faire tourner votre business, quelles actions est-ce que vous choisiriez de mettre en place ? Et en général, c'est vrai que là, la réponse, du coup, elle est vraiment simple, même plutôt simple, parce que si on n'a que 2 heures par semaine pour faire tourner notre business, l'objectif principal, c'est quoi ? C'est de créer des services et de les vendre, parce qu'on n'a que 2 heures par semaine. Et l'objectif d'une entreprise, c'est quoi ? C'est de servir ses clients en vendant des solutions. Tout simplement. C'est vraiment de vendre vos services. Donc, si vous n'avez que 2 heures par semaine, quelles sont les actions concrètes que vous allez mettre en place pour faire tourner votre entreprise et pour pouvoir vendre vos services? Et la plupart du temps, vous allez voir qu'en fait, on se met à faire plein de trucs. On se met à faire plein de trucs qui sont complètement inutiles. Genre, oh oui, je dois écrire 6000 posts. Oh oui, je dois créer plein de contenu. Oh oui, je dois être tout le temps présent en story. Oh oui, ça. Mais en fait, encore une fois, l'objectif principal d'une entreprise, c'est d'avoir des services et les vendre. Et j'adore citer Livia Quero en ce moment parce que voilà, je l'adore déjà et puis je suis dans son programme 30 jours pour plus d'argent et j'adore ce qu'elle dit par rapport à ça, c'est que votre objectif principal en tant qu'entreprise, c'est de vendre. Sinon, vous n'avez pas une entreprise, vous avez une association ou alors vous faites du bénévolat. Et il n'y a pas de mal à ça, je tiens à vous le dire, mais ça dépend encore une fois de ce que vous voulez. Et vous, si vous avez justement cet objectif de mettre en place votre entreprise, de développer votre entreprise, encore une fois, si vous n'avez que 2 heures par semaine, votre priorité, c'est d'avoir un service et de pouvoir le vendre en fait. Et de le vendre. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place par rapport à ça? Et là, ça va vous permettre vraiment de vous focuser sur, ok, déjà moi, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui me fait vibrer? De quelle manière est-ce que j'aime communiquer et de quelle manière, sur quelle plateforme est-ce que ça me fait vraiment vibrer? Et par rapport à ce que j'aime, par rapport à mon expertise, par rapport à ce que j'ai envie de transmettre, du coup, de quelle manière est-ce que j'ai envie de vendre mon service et qu'est-ce que j'ai envie de créer?
Voilà, point à la ligne. Et là, vous allez pouvoir vous poser ces questions-là pour voir qu'est-ce qui est juste pour vous. Parce que, je tiens à vous le redire, enfin, moi je suis pas là en fait pour vous dire quoi faire, ok. Parce que je ne suis pas vous. Et ça se trouve, vous êtes en train d'écouter ce podcast et vous êtes là, oh mais elle dit de la merde. Et auquel cas, c'est complètement ok. On n'est pas obligé d'être d'accord, vous et moi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous posez les bonnes questions, c'est ce qui va faire la différence pour vous. Donc posez-vous ces questions. Qu'est-ce que vous aimez? Sur quelle plateforme est-ce que vous aimez le plus partager votre message? Quel service est-ce que vous avez envie de créer? Quel est votre domaine d'expertise et de quoi, plutôt que même domaine d'expertise, de quoi est-ce que vous aimez parler en permanence? De quoi est-ce que vous pourriez parler pendant des heures sans voir le temps passer? Et passer à l'action, tout simplement. Et donc je voulais terminer vraiment ce podcast en parlant pour moi d'un point qui est genre essentiel, mais essentiel. Et là c'est vraiment pour tout le monde, pas uniquement que pour les projecteurs, mais vraiment pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vraiment, votre pensée crée votre réalité. Et dans votre cerveau, vous avez une partie qui s'appelle le RAS, donc le Reticular Activating System. Je ne sais pas comment ça se dit en français, ça doit être le système d'activation réticulaire, je pense, qui n'a qu'un seul objectif, c'est de vous donner raison. Donc vous savez, quand on donne cet exemple de je vais te demander d'aller compter les voitures rouges et puis quand tu reviens, je te demande combien de voitures bleues tu as vues. C'est le RAS en fait, qui vous permet de mettre votre attention sur les voitures rouges et finalement qui a laissé passer les voitures bleues sans les compter en fait. Dites-vous qu'avec vos pensées, c'est exactement pareil. Plus vous allez vous répéter « je n'ai pas d'énergie »,« je ne peux pas le faire »,« je suis projecteur donc je ne peux pas »,« je suis projecteur donc je suis censé attendre l'invitation » et « je suis censé attendre et je ne sais pas comment faire », plus en fait votre RAS va vous donner raison. Et donc, il va vous montrer encore plus de raisons de pourquoi vous n'avez pas d'énergie. Il va vous montrer encore plus de raisons de pourquoi est-ce que vous êtes en train d'attendre. Il va vous montrer encore plus de raisons en fait de ne rien faire, toujours dans cette optique de parce que vous n'avez pas l'énergie, parce que son seul but, c'est de vous donner raison. Donc, vous avez aussi la possibilité de choisir les mots que vous allez utiliser et où est-ce que vous décidez de mettre votre focus en fait. Et donc, au lieu de vous dire j'ai pas d'énergie, vous pouvez par exemple dire waouh, je me sens en joie et quand je suis en joie, j'ai toujours de l'énergie. Je suis une personne efficace. J'ai toute l'énergie nécessaire pour manifester mes désirs. Plus je suis en joie, plus j'ai de l'énergie. Plus je suis ce qui me fait vibrer, plus j'atteins mes objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de venir reformuler ce que vous êtes en train de vous dire parce que vous avez ce pouvoir-là. Vous avez ce pouvoir, vous avez cette puissance. Et donc c'est pour ça aussi que je disais au tout début que parfois c'était bien de pouvoir prendre un petit peu la petite excuse de je dois attendre l'invitation, j'ai pas d'énergie. Je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Donc c'est bien parfois de prendre, entre guillemets, cette petite excuse, parce que comme ça donne la sensation que « Oh oui, mais c'est parce que je suis projecteur que j'y arrive pas ». Donc en fait, du coup, ça permet d'utiliser l'outil du Human Design comme un buisson derrière lequel se cacher. « Oh, mais si je réussis pas, c'est parce que je suis projecteur. Ah, mais si je réussis pas, c'est parce que de toute façon, j'ai pas d'énergie. » Ah non, mais tu sais, moi je suis projecteur, alors ça sert à rien que je parle ou que je publie ou que je fasse des podcasts parce que de toute façon je dois attendre l'invitation. Oh non, mais moi tu sais, je peux pas créer de service parce que de toute façon j'aurai pas l'énergie sur le long terme pour le faire. Je caricature un petit peu, mais voilà, tu sais à l'intérieur de toi que c'est vrai en fait. Et donc du coup, vraiment, n'utilisez pas un outil de développement personnel pour vous cacher derrière. N'utilisez pas un outil de développement personnel pour justifier une excuse. Je trouve que pour moi, c'est vraiment notre responsabilité de changer notre réalité. Et oui, parfois, on va pas se mentir, c'est challengeant. Oui, parfois, ça demande de faire face à ses peurs.
Oui, parfois ça demande d'aller regarder la vérité en face. Et la vérité en face, elle n'est pas toujours jolie. Non, on n'a pas toujours envie de voir que des fois c'est parce que on a des insécurités qu'on a manifesté ça dans notre vie, ou que c'est parce que peut-être on prend pas soin ni de nous, ni notre corps, ni de notre santé, que on n'a pas d'énergie en fait, et que du coup on a une alimentation nulle et que on on ne prend pas soin de son énergie. Non, parfois on n'a pas forcément envie de voir que si en fait on n'arrive pas à vendre nos services, c'est pas parce qu'on est projecteur, mais c'est parce que simplement on a des blocages par rapport à ça et qu'on n'est peut-être pas prêt à vouloir les enlever actuellement. C'est plus facile de dire c'est la faute de X, Y, Z plutôt que de dire oh waouh, c'est ma responsabilité. Donc voilà, rappelez-vous simplement qu'un outil, c'est simplement un outil et vous pouvez l'utiliser soit contre vous, donc c'est de sa faute, soit pour vous. Et là, il vient vous soutenir et vous aider. Et ça revient par exemple à vous dire, je suis projecteur, donc mon plus beau cadeau, c'est d'être efficace. Et je peux enseigner aux gens à être aussi efficaces que moi, parce que justement, comme mon énergie est plutôt fluctuante, c'est hyper important que je me concentre sur l'efficacité plutôt que la productivité. Ça, c'est un cadeau. Et vous pouvez aussi choisir de vous focuser là-dessus. Parce que je trouve que, franchement, c'est un très, 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 très beau cadeau. Vraiment. Donc, voilà par rapport à ça. J'espère vraiment que ce podcast vous aura aidé et vous permettra de cheminer aussi sur cette notion du projector. Rappelez-vous que vous êtes puissante, que vous êtes la créatrice de votre vie, que ni outil ni personne n'a la possibilité de définir qui vous êtes. Vous êtes la seule à pouvoir, vous êtes les seuls à pouvoir définir qui vous êtes et à définir également votre puissance. Donc voilà, c'est comme ça que je vais terminer. On se retrouve sur Instagram @inspiring.delight. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée et on se dit à très vite. Bisous bisous.